Toujours aussi spectaculaire, la Road Sport n'a pas failli à sa réputation pour séduire le public présent ici lors de l'avant-dernière manche sur le circuit de Nevers-Manicourt. C'est avec un plateau de 26 voitures que les concurrents du championnat de France des Caterham Road Sport se sont présentés sur le circuit bourguignon. Parmi les pilotes présents, on notait les piges de Frédéric Rossel au sein de son équipe, de Mathéo Brun chez CCF ou Pascal Maignan chez le Saint-Éloi Racing. A noter aussi les débuts d'Adélaïde Pigeon dans cette même équipe, mais aussi les retours d'Yves Lemaître, Claude Chaumeau et Achille Leroy. Ce dernier doublait son programme nivernais avec le championnat Académie. Belle initiative de Christophe Legrel pour Octobre Rose. Le Breton ajustait sa décoration pour mettre en avant l'opération de sensibilisation de dépistage du cancer du sein. Lors de la première séance qualificative, c'est le jeune espoir de chez Palmyre Achille Leroy qui surprenait en signant la pole position devant son équipier et leader du championnat Maxime Aparicio. Les pilotes du team CCF Grécourt et Marette signaient les 3e et 4e chronos devant Bataille et Charroux. La pluie était présente lors de cette première des deux courses du meeting de Manicourt. C'est derrière la voiture de sécurité que s'élançaient les pilotes après 2 tours de formation. Un départ délicat qui voyait Bataille partir à la faute à l'entrée du virage d'Estoril. Le pilote Rossel Sport repartait plus loin dans le peloton. Si la pluie cessait de tomber rapidement, Aparicio et Leroy, eux, s'échappaient en tête, le pilote canois ayant pris l'avantage sur Leroy au premier tour. Pour la 3e place, c'était chaud pour Marette, évitant d'un peu la collision à Adélaïde avec Charon. Ce dernier passait 2e quelques instants plus tard, Leroy étant victime d'un souci sur sa voiture, le forçant à se retirer. Malgré des conditions de piste compliquées, il était à noter aucune intervention des commissaires et de la direction de course durant l'épreuve. Et à la fin des 25 minutes plus un tour, le drapeau à damier venait récompenser Maxime Aparicio. Le pilote Palmyre remportait cette manche devant Charon et Marette. Bataille parvenait à remonter à la 4e place avec le meilleur tour en course devant Grécourt, Bourrier, Brun, Hudin, Semaille et Chaumeau. Victoire de Mignatelli chez les féminines devant Buatier et Pigeon. La 2e séance qualificative voyait de nouveau Leroy réaliser le meilleur temps, toujours devant son équipier Aparicio. Charon, Grécourt, Marette et Bataille complétaient le top 6. Départ arrêté pour cette 2e course et cette fois-ci, Grécourt, Charon, Marette et Bataille surprenaient Leroy et Aparicio au premier virage. On allait assister à probablement la plus passionnante des courses de ce meeting Caterham. Les nuages avaient fait place au soleil et la piste était devenue sèche, libérant le pilotage des concurrents. Aparicio parvenait à reprendre les commandes dans les premiers tours en menant un escadron de road sport à sa poursuite, et alors que le leader du championnat s'échappait, un match musclé à 5 se jouait pour la 2e place. En très grande forme également, Cécile Mignatelli et Evelyne Buatier. Les 2 pilotes féminines ont concrétisé leur progrès tout au long du week-end et on pouvait les voir enfin lutter pour le top 10. Un premier coup de théâtre dans cette course avec la malchance qui s'abattait sur Aparicio. Ce dernier sectionnait son levier de vitesse, le contraignant à l'abandon. Un deuxième événement arrivait dans la désormais lutte pour la victoire. À l'attaque sur Marette, Leroy et Bataille s'accrochaient au virage du lycée. Cela profitait à Charon pour passer en 2e place. Ce dernier mettait sous pression le pilote CCF qui devait résister aux dépens des limites de la piste. Cela faisait également les affaires de Mathéo Brun. Parti 9e, le pilote instructeur en profitait pour passer Charon au virage du 180 degrés et venait se mêler à la lutte pour la victoire. Un nouveau contact toujours au virage du lycée avec cette fois-ci Leroy heurtant Brun. Si ce dernier repartait en 8e position le couteau entre les dents, le pilote de la numéro 88 était en difficulté et devait passer par la voie des stands. Il perdait 2 tours de course mais sauvait les meubles en réalisant le meilleur tour. La fin de course était tendue avec Grécourt, Bourrier et Charon Bataille auxquels s'ajoutaient Guillard et Brun parvenus à remonter pour jouer le podium. Brice Marette réussissait à s'échapper dans les derniers instants, laissant ses adversaires se disputer les places d'honneur. Le pilote CCF passait avec panache le drapeau à damier,
mais il était pénalisé de 30 secondes pour dépassement des limites de la piste. Il laissait donc la victoire à Sébastien Charron, qui signait son premier succès dans la catégorie. Mathéo Brun terminait à une superbe deuxième place devant Jean-Michel Bourrier. Benoît Guillard était récompensé de sa régularité avec une quatrième place, devant Bataille, Grécourt, Chaumeau, Semaille, Hudin et Cécile Mignatelli qui clôturaient ce top 10 et terminaient première féminine. Au championnat, rien n'est encore acquis pour le titre entre Aparicio et Bataille, mais aussi pour la troisième place entre Marette, Grécourt et Lagani. Mignatelli garde les commandes du classement féminin. La finale à Nogaro les 9 et 10 novembre prochains sera passionnante à n'en pas douter. Le circuit gersois aura l'honneur d'être le théâtre de la grande finale de cette passionnante saison. N'oubliez pas de vous abonner et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, et retrouvez toute l'actualité du championnat sur notre nouveau site www.caterham-motorsportfrance.fr. Salut à tous!